toutes et à tous, excellent après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre émission, votre magazine DZ Echo. Toute l'actualité, comme vous le savez, est marquée donc par la disparition du grand maître de la chanson Kabil Edir, décédé donc avant-hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 70 ans. Justement, une partie importante des aides éco sera donc consacrée à un dernier hommage donc à l'un des monstres sacrés de la chanson algérienne et Kabil précisément, avec notamment des échos, des réactions de plusieurs artistes, des réactions donc au micro de Afaf Belhouchet, notre journaliste depuis Paris. Nous partons donc du côté également de Blida pour retrouver notre journaliste Rafiq Hamidesh et aussi des échos de la situation sanitaire là-bas. On rappelle Blida, foyer de la pandémie du Covid-19. Rafiq Hamidesh sera donc en compagnie de Dr Boudahir Adel, maître assistant en anesthésie et réanimation donc au service Covid-19 au CHU France Fanon donc à Blida. Et bien évidemment, sans oublier les senteurs et aussi l'ambiance festive de Ramadan qui manque bien évidemment. On passe ce mois sacré, on jeûne ce mois sacré exceptionnellement, comme vous le savez avec cette situation de crise sanitaire. Mais on va essayer d'égayer donc vos soirées en vous recommandant une adresse. Donc ça sera la page Facebook El Andalus. Et en fin d'émission, en fin de DZ Echo sera donc parmi nous en Skype Djiloul Ben Khalfa depuis Tlemcen qui nous parlera de cette très belle initiative des artistes et musiciens, des artistes et musiciens de la ville de Tlemcen. Ce sont donc des concerts en direct les jeudis et lundis sur la page Facebook El Andalus. Et sans plus tarder, je vous invite à suivre ces réactions de plusieurs artistes, notamment le grand Kamal Ahmadi, et en réaction, voilà, on va temporiser donc un petit moment. Je rappelle, Chériat Hamid, de son vrai nom Edir, nous a quittés il y a 2 jours de cela, à l'âge de 70 ans. C'était donc une grande voix de la chanson kabyle, lui qui a commencé dans les années 70 du côté du 21 boulevard des Martyrs, dans les locaux de la radio nationale, très exactement la chaîne 2, puis a ouvert les portes, lui qu'on a découvert en tant que jeune talent dans une émission intitulée Les 5 épreuves, et de là, on va dire spontanément, a démarré la grande et riche carrière de ce grand monsieur disparu il y a 2 jours. Allez, sans plus tarder, je vous invite à suivre ces réactions de ces artistes. Ce sont des réactions au micro de Afaf Belhouchet, notre journaliste depuis Paris. J'ai appris avec tristesse le décès de Edir, Allah yarhamou. L'Algérie perd une icône de la musique algérienne. Il a marqué mon enfance, ma jeunesse et celle de tous les Algériens. Qui n'a pas fredonné Aba Baïnouba, Sendou? Je présente mes condoléances à sa famille, à tout le peuple algérien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc de vibrants hommages rendus par des artistes, notamment, vous l'avez vu, remarqué, donc Behjar Halo, encore Khalif, musicien qui est donc l'époux également de Samira Brahmia. Et sans plus tarder, nous avons donc par Skype notre journaliste Afaf Belhouchet. Afaf, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Donc, avant de vous de poser cette question par rapport à la tristesse qui inonde nos artistes algériens établis essentiellement en France, il était donc l'ambassadeur de la chanson kabyle et aussi représentant de ces artistes établis en France. Vous l'avez connu et nous avons suivi donc hier en fin de soirée sur Canal Algérie, le numéro qui a été donc diffusé en 2007 de En Aparté avec le regretté Edir. Comment il était Edir humainement parlant? Oui,
Alors, difficile à dire que je n'ai pas connu là où l'artiste professionnel et à plusieurs reprises, fonctionnaire. La première fois que j'ai eu l'occasion de voir et c'était cette de 2007, déjà une dizaine. Alors, nous sommes dans l'obligation d'interrompre cet entretien vu la mauvaise qualité de la connexion. On revient vers vous dans un petit moment. Voilà, Afef Belouchet, je le disais, elle qui s'est entretenue en 2007 avec le grand Edir Rabih Ahmou, décédé donc le 2 mai 2020 à Paris, auprès de sa famille. Et justement, toute sa famille artistique pleure. Ce grand monsieur, ce monstre sacré de la chanson algérienne et kabyle, Edir était connu par sa modestie, sa simplicité. Il était ouvert d'esprit musicalement parlant. Bien au contraire, il adorait toute fusion à l'image de son travail avec le groupe Zebda ou encore son album La France des couleurs avec Kenza Farah, Zahou pour ne citer que ces artistes-là. Edir avait démarré dans les années 70 et c'était donc la radio nationale qui lui avait ouvert les portes lors de son passage dans l'émission Épreuve. C'est de là où on avait découvert le talent de ce jeune artiste et personne ne présageait la grande et riche carrière. Edir par la suite c'est donc investi dans la chanson et dans la musique. Il est devenu par la suite une star planétaire à son actif. Plusieurs albums et des albums à succès. On revient vers vous, Afef Belouchet. Rebonjour, est-ce que vous m'entendez? Afef? Voilà. Alors, toujours un problème de connexion, mais bon. On va revenir donc à Afef Belouchet, elle qui, je rappelle, avait enregistré des échos des réactions de plusieurs artistes algériens, très peinés, attristés à l'image de tous les Algériens et Algériennes par la disparition, la grande disparition de ce grand maître de la chanson Chabi. Et lui qui avait consacré toute sa vie pour la musique et pour la chanson. Edir était donc l'ambassadeur de la musique algérienne et kabyle par excellence ici et ailleurs. Et nous avons donc cette deuxième partie des réactions d'autres artistes algériens qui pleurent le grand Edir. J'ai presque envie de sourire quand je parle de lui parce que le souvenir que j'ai de lui, c'est celui de quelqu'un de tellement humain, de tellement tendre, de si délicat et en même temps de si urgent. C'était quelqu'un qui disait jamais Moi, ce que j'ai envie de dire d'abord et avant tout, d'adresser toutes mes condoléances, bien sûr, à sa famille et à ses proches. Bien sûr que je me joins à toute la grande tristesse pour toute la famille artistique que nous sommes. Je voudrais dire un grand merci parce qu'il nous a heureusement laissé un trésor magnifique de chansons. Nous devons le remercier parce qu'il a apporté tellement à la Kabylie, à l'Algérie, mais à la Berbérie, mais aussi à toute l'humanité, quoi, j'ai envie de dire, parce qu'il est un des rares qui a réussi à dépasser les frontières. Et moi, je suis très
très émue. Voilà, parce que j'ai côtoyé beaucoup Idir et puis qu'en 40 ans on a échangé énormément. On a fait beaucoup de scènes ensemble dans les années 80-90. On s'est souvent retrouvés dans les manifestations pour défendre nos valeurs. Combien de printemps berbères on a fait ensemble. Et puis il y a eu beaucoup de moments d'intimité, d'échanges fraternels et toujours très respectueux. Voilà, vous avez donc pu apercevoir le grand Kamal Hamadi ou encore Safi Boudella Samira Brahmia et le chanteur donc du groupe Zebda. Ce sont tous là des artistes qui ont travaillé et collaboré avec le grand Idir, ambassadeur donc de la diversité culturelle. Et nous avons donc avec nous de nouveau par téléphone cette fois-ci Afef Belouchet. Afef Belouchet, rebonjour. Oui, bonjour, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Voilà. On s'excuse d'ailleurs auprès de nos téléspectateurs pour la mauvaise qualité de la connexion via Skype. Alors, je le disais, nous avons pu suivre hier, avant-hier, donc dans la soirée, lors de la soirée consacrée par Canal Algérie en hommage au grand Idir, un petit hommage, un petit clin d'œil donc. Et nous avons pu suivre le numéro que vous avez consacré à Idir Berhmou. C'était là en aparté diffusé en 2007. Vous l'avez connu donc, et je le disais, comment il était Idir humainement parlant? Alors, justement, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Je n'ai pas connu l'homme, j'ai connu l'artiste dans un cadre professionnel. La première fois, c'était juste une petite couverture à Bercy, je me souviens, où il accompagnait un certain nombre d'artistes algériens. C'était une soirée algérienne. Et donc, moi, j'étais en tant que petit reporter qui rendait compte de cette soirée-là. Et c'est vrai que j'ai été frappée par son accessibilité tout de suite. Vraiment, c'était un monsieur, d'un point de vue professionnel, pour un petit journaliste qui débarquait, tout de suite tendait la main, tout de suite était intéressé, donnait de son temps. Donc, c'est vrai que c'était assez frappant. Et puis par la suite, quand on a démarré l'émission Aparté, évidemment, dès qu'il a sorti son album, c'était un album commun avec beaucoup d'artistes d'origine algérienne pour la plupart, mais aussi africaine, qui avaient participé à cet album. C'était La France des couleurs, et c'était un peu le mentor de cet album-là. Je l'ai invité et j'avoue que je me posais la question s'il allait venir, parce que ça faisait une bonne dizaine d'années qu'il n'avait pas fait une apparition à la télévision algérienne en tant qu'invité. Donc, il signait un retour. J'avoue que je ne savais pas trop comment ça allait se présenter. Je n'ai aucune difficulté. Il a été, vous appréhendiez donc ce rendez-vous-là? Il est venu simplement. Comment on dit, c'est le genre d'homme, c'est le genre d'artiste qui écrase par sa modestie. Voilà, il est tellement modeste, tellement accessible, tellement humain, tellement serein que, en fait, je me suis juste laissée bercer par ses paroles. Je peux même pas dire que j'ai fait une interview, je me suis laissée guider par ses paroles et j'ai essayé de lui donner l'espace et d'offrir cet espace surtout à ses fans algériens qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir à la télévision algérienne depuis très longtemps. Très bien. Par la suite, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, évidemment dans des contextes différents, mais toujours professionnels. Et voilà. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais remercier les artistes surtout qui ont participé à ce petit hommage, comme vous venez de le dire, parce que ce n'était pas évident. On est en période de confinement. Chacun essaie avec ses petits moyens de s'enregistrer tout seul pour participer. Beaucoup d'ailleurs n'ont pas réussi à m'envoyer la matière à temps. Je pense au frère El Massi, je pense à plein d'autres artistes que je remercie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tous comme nous sommes, petits et grands, moi évidemment infiniment petite dans cet ensemble, on voulait juste participer à ce qu'on appelle le cortège funérailles médiatique planétaire. On ne pouvait pas être en dehors. Voilà. Une deuxième et dernière question. Donc, il représentait beaucoup pour tous les artistes algériens et même étrangers d'une manière générale. Mais qu'est-ce qu'il représentait donc pour les artistes de l'exil, si puis-je dire ça ainsi, les artistes algériens établis à l'étranger, en France essentiellement, ou les artistes d'origine algérienne? Un référent à tout point de vue. C'était un référent de par sa nature. Moi, je voyais les gens quand il lui parlait.
il imposait une forme de respect rien que pour son allure, j'ai envie de dire, avant même de dire un mot. Donc c'était un référent humainement parlant dans son caractère, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être avec les gens. Je tiens à saluer d'ailleurs un journaliste, l'un de ses plus intimes, on va dire, celui qu'il a vraiment connu ici en France, Ismaël Grish, que j'embrasse et je m'imagine sa peine en ce moment. Donc c'était un référent. Et puis pour les jeunes issus de l'immigration, ceux qu'on appelle les beurs, et vous avez vu à quel point il y a tous les artistes de cette dernière vague issus de l'immigration, mais enfin j'ai envie de dire, qui sont nés ici, tous ont été influencés par Idir, tous ont essayé de faire quelque chose avec Idir, et tous se sont vus la porte ouverte par Idir. Je n'ai pas entendu parler d'un artiste issu de l'immigration qui a tapé à la porte d'Idir et qui s'est vu rejeté. Il était très attentif à cette espèce de passage de relais et aussi à innover. Et voilà, merci beaucoup. Également à saluer. Merci. Merci beaucoup pour ce beau témoignage et aussi. Merci beaucoup. Vous étiez donc, je rappelle, en direct avec nous par téléphone depuis Paris, notre journaliste correspondante depuis Paris, Afef Belhouchet. Voilà. Et je pense que la série d'hommages continue et il est vrai que la scène algérienne et la scène internationale a perdu un grand homme. Et Idir ne laissait personne indifférent de par ses chansons à texte et aussi par ses projets de fusion musicale. Et on le savait, on va dire, disparu sur le plan discographique une dizaine d'années. Et son retour s'est fait donc aux côtés d'artistes de la chanson raï pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que on avait relié sur les réseaux sociaux comme quoi Idir, dans son retour discographique, il faut préciser, parce que Idir ne s'est pas donc absenté musicalement, artistiquement parlant, mais sur le plan discographique, il y avait, on va dire, une absence de une dizaine d'années qui n'avait pas, on va dire, sorti d'album. Et le retour s'est fait donc au moment où Cheb Khaled et Mami connaissaient, on va dire, un franc succès. Et bien au contraire, c'est toujours avec une grandeur que Idir faisait ses retours, faisait ses scènes, faisait ses fusions musicales. Et il était là conscient qu'il faut qu'il y ait une relève de la chanson kabyle. Et il avait notamment repris en duo Ava Veinouva avec la jeune artiste Taous Arhab. Malgré, on va dire, sa vie en France, il était toujours en déplacement, en déplacement entre les deux rives. Il était tout le temps présent ici. Et d'ailleurs, on se rappelle tous de son tout dernier concert, méga concert qui a eu lieu donc à la coupole Mohamed Boudiaf à Alger. La dernière rencontre avec son public algérien, c'était juste magnifique. Un concert que vous avez pu suivre hier soir sur Canal Algérie et aussi, on ne cesse de le rappeler, cette partie importante du concert. Et au moment où il avait cédé la scène à sa fille Thanina Chriet, qu'on embrasse très très fort, sa fille chérie. Et on citera entre autres belles chansons, un succès, Lettre à ma fille, écrite donc par Grand Corps Malade à la commande de Idir. Il voulait dire tout simplement je t'aime à sa progéniture, à sa chère fille Thanina, et en disant que j'ai envie de vous dire tout simplement je t'aime parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas chez moi et on le sait très bien, que ce soit en Algérie ou un peu dans la région du Maghreb, on n'est pas très tactile, on n'est pas très, on va dire, on n'est pas très déclaration d'amour, mais le grand Idir l'a chanté à travers une très très belle chanson, Lettre à ma fille. Il avait scandé son amour pour sa famille, pour son public, il a dit haut et fort. Aujourd'hui, il nous quitte en laissant derrière lui de grandes œuvres, de magnifiques œuvres, et il a marqué plus d'une génération. Encore une fois, les artistes, toute la famille artistique pleure le grand Idir. On continue des aides éco, je le disais, que nous allons consacrer. Donc, on va revenir donc sur la disparition du grand Idir, de son vrai nom, Hamid Chriet, disparu à l'âge de 70 ans, le 2 mai.
2020 et on va revenir donc amplement dans nos différentes émissions. Et on va revenir donc sur encore une fois, la série, plutôt dans la continuité de l'hommage rendu donc au grand Edir. Un reportage donc il est signé Majid Ben Qassi. On revient juste après. Avavainouva, c'est avec ce titre que le chantre de la chanson kabyle a commencé sa carrière, qui allait durer près de 50 ans. Un titre légendaire repris en plusieurs langues, qui a fait le tour de la planète. Une mélodie qui a bercé plusieurs générations, qui pleurent aujourd'hui leur idole de toujours. Il est parti, certes, mais son image restera gravée à jamais. Pour nous, il sera toujours présent, il sera toujours vivant avec son immense patrimoine immatériel qu'il laisse derrière lui, qu'il repose en paix. Idil s'est réellement engagé pour la culture, l'identité et la langue amazigh qu'il a fait connaître à l'étranger. Il a porté haut les couleurs nationales et la culture algérienne à travers le monde. Il a été tout simplement l'ambassadeur de l'Algérie. Idir a été le pilier de la culture algérienne. Idir était un grand rassembleur des Algériens. D'ailleurs, une de ses célèbres chansons parle de fraternité. Idir renoue avec son public en Algérie lors d'un concert donné à la Coupole d'Alger à l'occasion de Yenayer, célébré le 12 janvier 2018, après une absence de près de 40 ans. Un retour au pays prémonitoire. Ça serait dramatique pour quelqu'un comme moi de ne pas venir chanter, ne serait-ce que pour saluer une dernière fois le public. Il avait raison. Saluer une dernière fois son public. Et c'était réellement la dernière fois qu'il revoit le pays de son enfance, sa terre natale, le pays de ses ancêtres, de ses origines. Adieu l'artiste. Adieu l'artiste, c'était là donc un sujet signé Abdelmajid Ben Qassi. C'était un petit, donc encore une fois un petit hommage rendu au grand artiste. Il est disparu le 2 mai dernier et Edir laissant derrière lui de magnifiques chansons, l'image de Avavainouva, Sendo, El Khirino, Zweteruit, pour ne citer que ces chansons-là, des chansons à succès qui ont été reprises par toute une génération. Edir, disparu, je le rappelle, en France, auprès de sa famille, une famille qu'il aimait tant. Il était très attaché à sa famille, essentiellement, et en particulier à sa fille Thanina qu'il adorait tant. Allah yarhamou yusaleh. Voilà. On clôt donc cette partie consacrée à l'hommage donc rendu par Canal Algérie, consacré par Canal Algérie au grand Edir. Et on part maintenant du côté de Blida pour prendre des nouvelles de Blida Loreda avec cette situation qu'on rappelle, cette situation sanitaire, cette situation de crise du Covid-19. Et Rafiq Hamidej donc est avec nous en direct via Skype en compagnie de docteur donc Adel Boudahir qui est donc maître assistant en anesthésie et réanimation au CHU France Fanon à Blida. Et je vous vois vêtu de votre tenue de sécurité, j'ai envie de dire. Rafiq, bonjour et bienvenue à vous. Rafiq, vous êtes en direct avec nous. Bonjour, bienvenue à vous.
Alors, je le disais, vous êtes en compagnie de Dr Boudahir, qui est donc maître assistant au CHU en anesthésie et réanimation au CHU France Fanon à Blida. On va dire, avez-vous à nous décrire la situation au service donc Covid-19 à France Fanon? Elle a fait. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends mal, mais... Alors, je le disais, vous êtes en compagnie de Dr Boudahir Adel. Quelle est la situation donc actuellement au service de réanimation Covid-19 de l'hôpital France Fanon à Blida? On s'excuse. Nous sommes dans... Voilà. Nous sommes... Voilà. On s'excuse donc pour cette mauvaise connexion via Skype avec notre journaliste Rafiq Hamidesh qui, je le rappelle, est depuis le service de réanimation du service Covid-19 à l'hôpital au CHU France Fanon à Blida. Nous essayons dans un petit moment de prendre attache avec Rafiq Hamidesh par téléphone pour faire le point de la situation à Blida, donc rappelons-le, foyer de la pandémie. Et malheureusement, l'Algérie ne cesse de compter en centaines de personnes. Le nombre de personnes contaminées et testées positives au Covid-19, nous l'avons remarqué. Fermeture à nouveau des commerces, des différents commerces qui ont été réouverts il y a une semaine de cela. Et faute de non-respect des gestes barrières et aussi de ce confinement, nous l'avons remarqué, vous l'avez constaté auprès de chez vous, dans différents quartiers, que ce soit à Alger ou dans les autres villes du pays. Certains citoyens se permettent de sortir le soir, passer de bons moments, j'ai envie de dire, avec leurs voisins, leurs amis, on va dire en faisant face et en bravant ce danger, à savoir le Covid-19 qui reste parmi nous, le Covid-19, le virus qui reste parmi nous et qui fait toujours des morts dans le monde et en Algérie malheureusement. Et jusqu'à maintenant, on reste inconscient et on n'est pas conscient de la gravité de la situation. Malheureusement, rien qu'hier, nous avons enregistré plus de 179 personnes contaminées. Nous avons enregistré malheureusement également 2 décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et justement, les spécialistes, on va dire, appréhendent une deuxième vague de pandémie. Et nous l'avons donc suivi hier dans l'émission Santé Mag. Le chargé d'études de l'Institut Pasteur, il avait parlé du pic. Alors, jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a pas connu encore de pic. Le pic, donc, selon les calculs, est prévu pour le mois d'octobre. Vous voyez, on est donc qu'en début de cette pandémie, malheureusement, mais certains citoyens inconscients sont à l'origine de certains gestes d'incivisme et ne respectent aucun geste barrière et aucune règle de confinement, malheureusement. Des ADECO, ça continue. Nous rencontrons quelques problèmes techniques aujourd'hui. Nous sommes en direct, je le rappelle, avec notre application Skype. On va essayer. Est-ce que l'affaire. Donc, Très bien. Et nous avons Dr Adel Boudahir, je le disais, maître assistant au CHU de Blida France Fanon. Monsieur Adel Boudahir, bonjour. Docteur Boudahir, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être là parmi nous. Et je le disais, quelle est la situation actuellement au service de réanimation, donc du service consacré aux malades du Covid-19 au CHU France Fanon Blida? D'accord. Ben, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je remercie tout le staff de Canal Algérie. Donc ici, on est dans le service de réanimation Covid-19.
Donc, si on parle de l'état actuel, on peut dire qu'on est en train de recevoir toujours des malades graves qui sont atteints de maladies Covid-19, appelées Corona. Et si on parle de passé, donc l'activité, ça a commencé, ça fait le 10 mars. Et c'est là où on commençait à recevoir au niveau des CHU des cas graves et moins graves. Et ça a monté jusqu'à où on a reçu beaucoup de patients. Et maintenant, après l'application de confinement, donc à Blida, c'est vrai que le confinement n'a pas été respecté à 100%, mais malgré ça, je peux partager avec vous que le confinement, ça a donné un certain effet positif sur la réduction de cas graves au début. Voilà. Voilà. Docteur Adel Boudahir, vous qui êtes donc maître assistant et spécialisé en anesthésie et réanimation, saturation des services de réanimation dans différents hôpitaux et dans différents services consacrés au Covid-19. Est-ce que c'est réellement le cas, docteur? Oui. À Blida, au début, c'est vrai que peut-être on n'était pas assez préparé, mais après l'arrivée des malades, donc on a procuré des places et du matériel de tout le CHU. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a concentré tout le matériel et toutes les ressources humaines dans une structure. Et c'est là où on a pu, avec la participation de tout le monde, de créer un service qui comporte 60 lits de réanimation. Cette approche, ça a permis qu'on a pu répondre à la demande. Et même au moment de pic à Blida ici, le service n'était pas saturé. Il y a toujours des places de réanimation. Très bien. Docteur Adel Boudahir, j'ai une autre question. Alors, tous les patients qui sont administrés au service réanimation, est-ce que le nombre de personnes qui ressortent, on va dire, qui se réveillent de leur coma au service de réanimation du Covid-19 à l'hôpital France Fanon, est-ce que le nombre de personnes est revu à la hausse? Vous parlez des malades rétablis, c'est ça? Oui. Oui, on a remarqué qu'au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de patients, qu'on avait des décès quand même. Mais après, c'est-à-dire surtout au moment de pic d'arrivée des malades, avec la participation et la mobilisation de tout le monde, on a pu maîtriser la situation. Et on peut remarquer qu'il y a une certaine stabilité en matière, dans le sens des malades graves. Donc, on peut dire qu'il y a des malades qui se rétablissent, qu'on arrive, parce qu'ici on reçoit des malades qui sont déjà hospitalisés dans d'autres structures, on les stabilise. Et après, on a pu transférer beaucoup de malades vers les structures d'origine, après avoir sorti de coma hypoxémique, ça veut dire de l'insuffisance respiratoire. Très bien, docteur Boudahir. Une dernière question. Quel est donc l'appel à lancer à ces citoyens? On vous a vu alors vêtu de cette camisole aussi, de ce masque FFP2. Très, on va dire, on va essayer de vulgariser. Même notre journaliste qui est avec vous, Rafik Hamidesh, on va essayer de vulgariser qu'il est très difficile de respirer quand on porte ce masque FFP2 qui est donc un masque professionnel pour le corps médical et paramédical. Voyez tous les sacrifices pour faire face à cette situation de crise sanitaire, de crise, le Covid-19. Et en parallèle, on voit des personnes inconscientes qui ne respectent pas et qui, j'ai envie de dire, qui n'aident pas à sortir, qui ne nous aident pas pour sortir de cette situation, docteur Boudahir. Oui. En matière de moyens de protection, heureusement qu'on a les moyens de protection, ça veut dire le personnel est protégé. Mais en parallèle, sincèrement, c'est très difficile de porter tous ces moyens de protection et de travailler, et surtout dans les jours actuels, parce qu'il y a de la chaleur et on commence à transpirer. On n'a pas le droit d'allumer la climatisation. Et de l'autre côté, moi, je lance un appel à tous les Algériens. C'est vraiment urgent. C'est qu'il faut qu'on applique le confinement de façon stricte. Il ne faut pas qu'on sorte pour faire n'importe quoi. Il faut qu'on reste chez nous.
Et il faut, lorsqu'on sort, il faut qu'on respecte la distanciation entre nous, c'est-à-dire il faut au moins 1 mètre et 2 mètres. Je lance un appel concernant le phénomène qu'on a remarqué durant le mois de Ramadan. Les gens bousculent dans les magasins et au marché, etc. Et ça, c'est pas vraiment une chose conseillée. C'est-à-dire, lorsqu'on sort, il faut qu'on respecte la distance entre nous. Il faut qu'on porte le masque. Même si on fait un masque traditionnel, il faut qu'on le porte. Ça, c'est extrêmement important. Et j'insiste aussi sur la chose qu'on est en train de parler dès le début de l'épidémie, c'est l'hygiène des mains et le port de masque. Voilà. C'est bien de le rappeler. Encore une fois, au nom de tout le monde, on vous remercie vivement et pour tous les sacrifices. Franchement, chapeau bas. Merci Dr Boudahil, vous étiez donc en direct avec nous depuis le CHU France Fanon à Blida, aux côtés de notre journaliste Rafiq Hamidesh, que nous embrassons très fort. Voilà, vous voyez, donc l'appel est lancé pour la énième fois de la part d'un docteur. Lui qui est donc spécialisé, maître assistant spécialisé en anesthésie réanimation, qui est donc en contact direct avec les patients administrés au service de réanimation en cette période de chaleur et la montée de la température. Vous voyez déjà, nous à la maison avec tous les moyens pour se rafraîchir, avec nos climatiseurs, vous voyez, ils sont pas autorisés à allumer les climatiseurs. Ils sont obligés de porter ces camisoles. Ils sont dans l'obligation aussi de porter ces masques. C'est très pénible, c'est un réel supplice. Et cela pour venir en aide à ces personnes atteintes du Covid-19. Encore une fois, chapeau bas. Et nous saluons, nous encourageons vivement tous les corps médicaux et paramédicaux. Voilà. Des aides éco continuent et cette fois-ci, c'est donc une association. Avant de passer donc à cette association qui avait enregistré une chanson, c'était donc la chorale Rani en hommage aux victimes du Covid-19. Nous allons passer donc à Djeloul Ben Khalfat, qui est donc l'un des membres de la page Andalusna depuis Tlemcen, qui essaie, on va dire, de maintenir en haleine tous les amateurs de la chanson Hawzi et andalouse, ceux et celles qui ont été habitués aux soirées ramadanesques. Eh ben, ils ont trouvé une alternative, une très belle initiative. Ce sont des concerts diffusés en direct les jeudis et lundis sur la page Andalusna. Et ce sont plusieurs artistes qui ont pris part, qui ont accepté cette belle invitation. Et nous avons donc Djeloul Ben Khalfat par Skype, via Skype en direct avec nous depuis Tlemcen. Djeloul, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Sahar Mdankoum. Sahar Mdankoum, merci d'être là parmi nous. Vous êtes donc avec nous par téléphone. On s'excuse pour cette mauvaise qualité de connexion encore une fois. Je le disais, vous êtes l'un des membres de la page Facebook Andalusna, d'accord, qui est donc à l'initiative des concerts tenus les lundis et jeudis sur cette même page en direct. Ce sont donc des concerts animés par des artistes de renom. Exactement. En fait, il faut d'abord signaler que Andalusna, c'est un groupe de musique qui organise à travers sa page Facebook depuis un moment quelques thématiques par rapport à des chouyours de Hawzi. Et du coup, pour le mois de Ramadan, on a voulu organiser des concerts en live tous les lundis et jeudis à partir de 22h, 22h15, où on a eu l'accord de plusieurs grands artistes de la scène algérienne et maghrébine. On a eu le jeudi passé, on a eu le grand Brahim Haj Qassem. Hier, il y avait Saïd Belkadi qui a fait un très grand cours sur l'histoire de Sidi Boumediene. Et le jeudi prochain, le 7, Inch'Allah, on aura à partir de 22h15 l'artiste Manal Gharbi. Excellent. Donc, des artistes de tous bords, algériens et maghrébins, qui ont, on va dire, accepté l'invitation de l'association musicale Andalusna. Je rappelle que vous aussi, vous êtes musicien, Djeloul Ben Khalfat, et que vous êtes aussi musicien
du groupe de Lila Borsali qui avait pris part aussi à cette initiative. Exactement, Lila Borsali sera avec nous le jeudi 14, Inch'Allah. Elle va aborder un thème qu'on laissera comme une surprise pour nous, pour nos téléspectateurs. Voilà. Dites-moi, qui avait pensé en premier à cette très belle initiative? Ou c'est une... Oui, allez-y. En fait, pour cette initiative, on est deux. En fait, le groupe Andalusna, on est deux membres. Il y a avec moi Monsieur Fethi Ben Abdel Sadouk. Et du coup, comme on était dans la lancée des lives concernant les thématiques, on s'est dit, voilà, il faut appeler de grands artistes. Et voilà, on s'est partagé les idées et on a opté pour ces artistes en équilibre avec la technique, la thématique, le discours, et puis voilà. Djilol Ben Khalfat, j'imagine que vous êtes nostalgique de ces soirées ramadanesques musicales tenues, je le rappelle, essentiellement au Palais de la Culture et même encore dans la Maison de la Culture, non loin, en face de Meshwar, le fameux Palais El Meshwar. Djilol, comment les Tlemceniens et Tlemceniennes vivent cette situation de crise? En fait, vous voyez, le mois de Ramadan, c'est le mois du sacrifice, c'est le mois de la patience. Et du coup, on essaye de comprendre et de prendre votre mal en patience. D'assimiler ça comme étant un truc, on doit être patient pendant le Ramadan, on doit être fort. Et puis Tlemcen, comme vous savez, on est habitué, comme vous avez si bien dit, au concert, au palais, à la Maison de la Culture, et voilà, c'est-à-dire nous sommes dans une sorte de, il y a l'atmosphère de, on va dire, de tristesse un petit peu, mais on fait de notre mieux pour essayer de donner ce jet d'espoir, cette atmosphère qui peut aider les gens à se consoler et à avancer malgré tout. On ne peut pas s'arrêter, on doit continuer, la société elle avance, le pays il avance, et du coup il faut aller jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Djilol Ben Khalfat, je rappelle, vous êtes musicien et l'un des membres de la page Andalusna. Vous êtes à l'origine de cette très belle initiative. Ce sont donc des concerts en direct tenus les lundis et jeudis sur cette même page animée par plusieurs artistes et des artistes de renom. Donc jeudi prochain, ça sera avec Manel Gherbi. Et si vous voulez apprécier et suivre ce concert de Manel Gherbi, il vous suffit juste de cliquer sur j'aime sur la page Andalusna, n'est-ce pas, Djilol? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Alors pour suivre ce concert-là, donc jeudi animé par Manel Gherbi en direct sur votre page, il suffit juste de cliquer sur j'aime sur votre page. Exactement, il faut être à 22h15 sur la page Andalusna jusqu'à l'apparition de Manel Gherbi en live sur cette même page. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Nous étions censés vous prendre votre appel via Skype et vous voir jouer sur votre magnifique piano. Alors, si tout va bien, on va vous avoir jeudi déjà pour annoncer encore une fois votre événement et vous voir jouer quelques morceaux musicaux. D'accord? Super, ça marche. Merci, Sahaf Tolkom et bien le bonjour à Anas Tlemcen. Merci à vous. Voilà. C'était là donc, c'était là Djilol Ben Khalfat, musicien. Et justement, en parlant de belles initiatives, cette fois-ci, c'est la belle initiative sous le thème la musique et la langue de l'émotion. C'est la chorale Renim, place à la chanson de la chorale Renim, composée d'étudiants donc de l'Institut national supérieur de musique, de professeurs d'éducation musicale, d'amateurs et avec la participation aussi des élèves de l'école de musique Encre et Pastel Crescendo. Ce sont donc là c'est un collectif d'artistes et d'amateurs de musique qui ont pensé à réaliser cette très belle chanson, une chanson hommage aux victimes du Covid-19. Elle est intitulée Sirmaya, on va l'apprécier et on revient juste après. نذكر
طريق في شمال هوايا حبيت النور يرجع شوف خطي معايا أنا أتمنيك ما تبقاش أحلام نلقى يشتي ويرجع الحمام ننسى ونبقى ونغنو ألف غنايا سير معايا سير معايا شمع هوايا سير معايا مأساة كورونا والناس تموت زاير وتسوق لينا ثلوج والناس تشتاق محيا توفت القلوب. Très belle chanson, teintée de mélancolie et à l'image de cette tristesse que connaissent plutôt les familles. Le nombre de familles algériennes endeuillées par ce Covid-19, des familles qui ont perdu un être cher, un frère, un père, une mère, un ami, un voisin. Et nous essayons tous ensemble, la main dans la main, de lutter et de continuer ce combat contre le Covid-19. On ne cesse de le rappeler, le virus est toujours parmi nous, toujours, pas de traitement, pas de vaccin. Et les scientifiques parlent de plus de 2 années d'existence de ce virus-là, malheureusement. Après, on essaye avec de simples gestes, à savoir des gestes barrières, et aussi en respectant le confinement, de faire face à ce virus-là. Essayez de prendre soin de vous. Essayez, comme le disait donc Dr Boudahir, maître assistant CHU France Fanand de Blida, essayez de porter vos masques. Il est donc impératif d'avoir un masque et de le porter, ne serait-ce qu'on va dire en tissu. Je pense que nous sommes confrontés et nous n'avons pas le choix confronté à ce virus-là et nous n'avons pas le choix à part de respecter ces gestes barrières, de respecter ce confinement jusqu'à de jours meilleurs. Essayez de respecter cette distanciation sociale. On a vu la décision donc du Premier ministre qui avait fermé de nouveau les commerces qui avaient rouvert. Donc il y a une semaine de cela, personne ne respectait cette distanciation, comme si on ne pouvait pas s'en passer donc de ces douceurs-là, ça verse la bière, qalbelouz, tout simplement. Je pense que malheureusement, certains inconscients et inconscientes ne mesurent pas la gravité de la situation. Plus de 179 personnes contaminées, testées positives donc au Covid-19 rien qu'hier. Et ça monte crescendo. Et je pense que c'est le résultat de cette première semaine de Ramadan. Et les gens pensaient que ça y est, on a fini avec le Covid-19. Malheureusement, ce même virus fait des ravages dans le monde entier. Il enregistre des centaines et de milliers de décès dans le monde, à l'image de l'Italie avec plus de 600, avec plus de 400 décès enregistrés. On va dire, c'est le chiffre le plus bas depuis le début de la pandémie en Italie. Plus de 50 000 morts. Et justement, revenons donc à Blida, foyer de la pandémie, et retour avec notre journaliste Rafik Hamidesh. Fermeture à nouveau, donc des commerçants réouverts il y a une semaine de cela. Mais vous, à Blida, vous constatez tout à fait autre chose. Et je pense que les vendeurs ambulants de qalbelouz ont doublé, voire triplé, Rafik. Effectivement, Mounir, c'est désolant de le dire et c'est navrant, mais c'est le cas que nous avons constaté ici à Blida depuis tous les commerces et toutes les activités liées à la pâtisserie qui ont été obligés d'ouvrir, ils doivent refermer, mais apparemment c'est l'effet contraire. On a vu plusieurs commerces qui n'ont pas de registre commerce, qui profitent de l'occasion et d'installer
installer leur petit commerce à droite et à gauche au détriment de la santé des Algériens. Vraiment, les autorités concernées, c'est-à-dire la direction de commerce, pour les suivre, le temps ne leur suffit pas. Ils sont en effectif réduit, comme les administrations algériennes et même à l'échelle internationale. Donc, c'est difficile de convaincre les gens de ne pas tomber malades. C'est le cas. Voilà. En début de cette crise, de cette pandémie, les associations faisaient un travail formidable, un travail de sensibilisation. Où est donc ces associations? Est-ce qu'elles œuvrent toujours ou, je n'ai pas envie de dire qu'elles ont disparu, mais est-ce qu'elles ont cessé ce travail de sensibilisation à l'affaire? Bon, les associations actuellement, tout ce que j'ai vu comme association, c'est le cas et sont tous mobilisés sur l'alimentation, ça veut dire les aides alimentaires. Voilà, on dirait que le problème en Algérie, c'est le problème alimentaire, alors que ce n'est pas le cas. Tout est disponible ici à Blida. Les gens ont besoin de sensibilisation pour leur santé. Il faut vivre pour manger d'abord. Merci beaucoup, Rafiq Hamidesh, pour toutes ces réponses et les échos de Blida. Et aussi, merci pour cet entretien avec Dr Boudahir, Boudahir Adel, maître assistant en anesthésie et réanimation au service Covid-19 au CHU France Fanon de Blida. Voilà, on arrive donc à ce numéro donc de DZ Éco, ce nouveau numéro. On s'excuse auprès donc de nos téléspectateurs pour la mauvaise qualité de connexion, pour avoir, on va dire, pour avoir nos intervenants via Skype. Un grand merci à notre réalisatrice et d'ailleurs on souhaite un très très joyeux anniversaire à sa chère maman, Madame Lila Ouziela. On lui souhaite longue vie, c'est de la part de votre chère fille, notre réalisatrice Nilda Ouziela. Voilà, ça c'est fait. Et l'occasion aussi d'embrasser et de souhaiter un très joyeux anniversaire à Mehdi Morsli à Oran. Bon, il est de Boufarik à vrai dire, mais il est donc installé auprès de sa famille à Oran. Longue vie et un très joyeux anniversaire à vous, Mehdi Morsli. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci aux techniciens du Studio 7. Et on se donne rendez-vous, si tout va bien, jeudi prochain, à partir de 14h. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Allahumma fa'al waba wal bala. Et on termine avec Asendo, signé le regretté Idera. Sahaftarkum et à jeudi. Asendo, Asendo, Agnan Chara.